La reine de la côte noire. Chapitre 1. Conan s'allie avec les pirates. Crois-moi, les verts bourgeons s'éveillent au printemps. L'automne peint les feuilles d'un feu sombre. Crois-moi, j'ai gardé mon cœur inviolé pour prodiguer à un seul homme mes désirs ardents. Le chant de Béli. Les sabots résonnèrent sur les pavés de la rue qui descendaient vers les quais. Des gens crièrent et s'écartèrent vivement, n'ayant que le temps d'apercevoir une silhouette, bardée de fer sur un étalon noir, son ample cape écarlate flottant au vent. Du haut de la rue, leur parvinrent des cris et le fracas d'autres sabots lancés à ses trousses. Mais le cavalier ne regarda pas derrière lui. Il déboula sur le quai et tira brusquement sur les rênes de son cheval qui se cabra, s'arrêtant à l'extrême limite de l'embarcadère. Des marins, debout près de l'aviron arrière et de la voile à rayures d'une ample galère à la proue surélevée, posèrent sur lui des yeux stupéfaits. Le capitaine, un homme trapu à la barbe noire, se tenait à la proue, écartant le navire du quai à l'aide d'une gaffe. Il poussa un rugissement de colère lorsqu'il vit le cavalier bondir de sa selle et atterrir directement sur l'entrepont. « Qui t'a invité à bord ?»« Appareil en vitesse !» gronda l'intrus d'un geste impétueux qui fit pleuvoir des gouttes rouges de sa grande épée. « Mais nous naviguons vers les côtes de Kush !» rétorqua le capitaine. « Alors, je vais en Kush. Gagne le large, te dis-je. » L'autre lança un coup d'œil rapide vers le haut de la rue qu'un escadron de cavaliers dévalait au galop. Loin derrière eux courait péniblement un groupe d'arbalétriers, leurs armes sur l'épaule. « As-tu de quoi payer ton passage ?» demanda le capitaine. « Je paierai mon passage avec de l'acier !» rugit l'homme en cuirasse, brandissant sa longue épée qui lança des reflets bleutés dans le soleil. « Par Chrome, l'ami, si tu n'appareilles pas à l'instant, je repeins cette galère avec le sang de son équipage. » Le patron du navire s'y connaissait en homme. Un regard vers le visage hâlé et couvert de cicatrices du guerrier, à l'expression résolue, et il lança un ordre rapide, poussant fortement contre les piliers du quai. La galère s'avança vers le large en se balançant doucement. Les rames commencèrent à claquer en cadence. Une rafale gonfla la voile brillante. Le bateau léger donna de la bande, puis entama sa course et prit de la vitesse, glissant sur l'eau avec la grâce d'un cygne. Sur les quais, les cavaliers agitaient leurs épées, criant des menaces et ordonnant au navire de virer le bord, hurlant aux soldats de se dépêcher et d'arriver avant qu'ils soient hors de portée de leurs arbalètes. « Laisse-les pester !» grimaça le guerrier d'un air mauvais. « Et ne change surtout pas de cap, maître timonier !» Le capitaine descendit du tillac, s'avança entre les rangées de rameurs et monta sur l'entrepont. L'étranger se tenait adossé au mât, les yeux réduits à des fentes, sur le qui-vive, et l'épée à la main. Le marin l'étudia posément, veillant à ne faire aucun mouvement vers le long couteau passé à sa ceinture. Il avait devant lui un homme de grande taille, puissamment charpenté, portant un haubert aux mailles d'acier noir, des jambières brunies et un casque de métal aux reflets bleus d'où saillaient 2 cornes de taureau luisantes. De ses épaules bardées de fer tombait une cape écarlate qui se gonflait au vent du large. Un large ceinturon de chagrin à boucles en or retenait le fourreau de son épée à large lame. Sous le casque à cornes, sa crinière noire contrastait avec ses yeux bleus volcaniques. « Si nous devons voyager ensemble, » dit le maître à bord, « autant faire la paix, non ? Mon nom est Tito, commandant de marine accrédité par le port d'Argos. Je me rends en Kush pour faire du troc de verroterie, de soieries, de sucre et d'épées damasquinées, contre de l'ivoire, du copra, du minerai de cuivre, des esclaves et des perles, avec les rois noirs. » Le guerrier regarda derrière lui, vers les quais qui s'éloignaient rapidement, sur lesquels
des silhouettes gesticulaient toujours, impuissantes, ayant de toute évidence peine à trouver un bateau suffisamment rapide pour rattraper la galère légère. « Je suis Conan, un cimérien, » répondit-il. « J'étais venu à Argos en quête d'un emploi. Les guerres se faisant rares en ce moment, je n'ai rien trouvé qui soit dans mes cordes. »« Pourquoi les gardes te poursuivent-ils » s'enquit Tito. « Non pas que cela me regarde, mais je pensais que peut-être... Je n'ai rien à cacher, » répliqua le cimérien. « Par Crom, j'ai passé un temps considérable parmi vous autres, les gens civilisés. Pourtant vos manières me sont toujours parfaitement incompréhensibles. Donc, la nuit dernière, dans une taverne, un capitaine de la garde royale a fait violence à la compagne d'un jeune soldat, et naturellement ce dernier a embroché le capitaine. Mais il semble qu'il existe une satanée loi interdisant de tuer des gardes. Aussi, le garçon et la fille ont-ils pris la fuite. Le bruit s'étant répandu que l'on m'avait vu en leur compagnie, on m'a donc traîné aujourd'hui devant un tribunal. Un juge m'a demandé où avait fui le garçon. J'ai répondu que, comme c'était un ami, il m'était impossible de le trahir. Le juge s'est mis en colère et m'a tenu un grand discours où il était question de mon devoir envers l'État, la société et d'autres choses auxquelles je n'ai rien compris, et m'a prié de lui dire où mon ami s'était réfugié. À ce moment, je commençais moi aussi à être furieux, car j'avais clairement expliqué ma position. Mais j'ai ravalé ma colère et j'ai gardé mon calme. Le juge a repris de plus belle, braillant que j'avais fait offense à la cour et que je devais donc être jeté dans un cachot pour y moisir jusqu'à ce que je dénonce mon ami. Comprenant alors qu'ils étaient tous fous, j'ai sorti mon épée et j'ai fendu le crâne du juge en deux. Je me suis ensuite frayé un chemin jusqu'à la sortie du tribunal. Apercevant les talons du gouverneur attachés à proximité, j'ai sauté en selle et les lancé au galop jusqu'au port où j'espérais trouver un navire prêt à appareiller pour l'étranger. « Ma foi, » déclara Tito avec vigueur, « les tribunaux m'ont dépouillé trop souvent lors de procès avec de riches marchands pour que je les porte dans mon cœur. J'aurai à répondre à leurs questions si jamais je jette à nouveau l'ancre dans ce port. Mais je pourrais facilement prouver que j'ai agi sous la contrainte. Rengaine donc ton épée. Tu n'as rien à craindre ici. Nous sommes de paisibles marins et n'avons rien contre toi. De plus, il est toujours utile d'avoir un soldat aguerri tel que toi à bord. Allons sur la dunette pour y vider quelques chopes de bière. »« Ça me convient, » répondit le cimérien avec empressement, tout en rengainant son épée.